tous à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Alors tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la semaine dernière à cause des grésillements que vous avez pu avoir sur mes vidéos. Il faut savoir que j'ai dû commander du matériel et comme vous le savez, ça ne vient pas non plus en 35 secondes chrono, ni pour l'installation, ni pour les essais micro. Ce micro que je suis en train d'utiliser est un micro professionnel, donc pas de grésillement. Vous entendrez peut-être un léger écho, mais ça ce n'est pas dû au micro, mais c'est dû à ma salle où je peux vous recevoir quand vous le souhaitez sur la commune de Vulbins, en Haute-Savoie, en consultation privée ou pour effectuer des initiations au Laoshi ou à la 13e octave ou simplement des initiations pour apprendre à tirer les cartes ou à utiliser votre médiumnité. Donc ce que je veux vous dire, c'est que l'écho n'est pas du tout dû au micro, mais dû à ma salle de soins et ma salle où je peux effectivement vous recevoir. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 17 octobre, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies et en même temps je voudrais vous présenter un oracle que je conseille fortement. Je l'ai cherché très longtemps, je vais vous montrer de suite. J'adore le tarot de Marseille, le seul souci c'est que je suis une grosse feignante, il faut appeler un chat un chat. Voilà, et effectivement, ce tarot, le gros avantage, c'est qu'en fait, il n'a pas de mode d'emploi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les cartes. Et ça, c'est top parce que ça ne perd pas votre intuitivité. Mais surtout, vous avez bien voilà, les explications de chaque carte de tarot. Donc très intéressant quand on veut apprendre le tarot de Marseille. Nous avons aussi toute la symbolique des chakras, des planètes. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit rappel dedans, un petit tableau des chakras. Donc ça aussi très intéressant pour les personnes qui font du soin comme moi, de savoir effectivement sur quel chakra on peut travailler pour peut-être une guérison par exemple. Donc très intéressant. Et là je parle à tous ceux qui me mettaient des commentaires, oui mais la carte elle est à l'envers, elle est donc négative. Alors sachez que quand on tire une carte, on le fait souvent sur un oracle. Beaucoup d'oracles n'ont pas nécessairement d'avant, enfin de retour, enfin d'aller ou d'inversion de pôle. Moi personnellement je ne l'utilise pas du tout puisque comme vous le savez je suis médium, donc je reçois quand même les messages de mes guides. Mais là donc pour ces personnes qui veulent, et bien effectivement il y a un endroit et il y a un envers. Donc en fait vous avez bien quand vous êtes à l'envers un petit message qui est dessus. Donc je vous le conseille fortement, je vais l'utiliser aujourd'hui. Alors je profite aussi de cette vidéo pour vous faire plein d'annonces. Tout d'abord, j'ai proposé à deux de mes collègues et amis une coach auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire une personne qui vous aide lorsque vous souhaitez vous mettre à votre compte pour effectivement augmenter votre chiffre d'affaires. Donc je vous la présenterai sûrement d'ici la fin de l'année si tout se met en place. Elle s'appelle Leïla, donc je ne sais pas si elle écoutera ma vidéo, mais elle saura. Et j'ai une autre amie qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Nabila, qui elle par contre travaille sur tout ce qui va être nettoyage des entités, nettoyage de certains implants, de certaines choses qui sont sur vous. Très intéressant pour aussi les médiums, puisque effectivement nous sommes toujours entourés par des énergies un petit peu négatives, nous sommes des absorbeurs, donc on a beau se protéger, on a beau faire attention, on a beau faire plein de choses, c'est toujours bon effectivement de pouvoir avoir quelqu'un. Donc il va y avoir des choses très nouvelles sur ma chaîne où je vais effectivement demander à des personnes que je connais très bien, des personnes où j'ai vraiment déjà testé, qui sont des valeurs sûres, de venir, je dirais, parler de la médiumnité, de leur travail, d'être vraiment dans cet échange pour pouvoir peut-être vous apporter quelques explications en sachant que nous avons toutes et tous notre vérité, que ce n'est pas une vérité universelle et qu'il faut vraiment être dans cette ouverture d'esprit, d'aller chercher un petit peu tout ce qui se passe. Donc voilà, je vous annonce toutes ces petites choses-là. Je profite également d'étraîner mon nouveau micro que j'ai testé plusieurs fois et qui normalement fonctionne plutôt bien et vous me le direz dans les commentaires. Allez, sans plus attendre, et excusez-moi pour le temps que je viens de prendre, nous allons voir ce que nous réserve la journée du 17 octobre. Voilà. Alors c'est très bizarre parce que c'est vraiment un micro professionnel comme on peut trouver dans les radios. Donc c'est assez
C'est assez spécial, donc j'espère effectivement que cela va vous convenir. Allez, allons voir. Alors je ne sais pas si vous verrez, vous me direz hein, l'image vidéo par elle-même. Je la trouve beaucoup plus sympathique qu'il fut qu'une époque. Donc vous me direz également ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Hein. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes de m'avoir averti, mais je ne pouvais pas vous répondre à tous individuellement, vous expliquer que pour le moment je ne pouvais pas faire grand chose, qu'il fallait que j'attende un micro. Je comprenais totalement que c'était désagréable. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse d'aller jusqu'au bout, parce que effectivement c'est du travail, c'est du temps. C'est de l'énergie. J'essaie vraiment d'être dans une énergie bienveillante pour vous faire toutes ces vidéos. Donc dites-vous que c'est pas toujours simple. Donc voilà, j'essaie de prendre vraiment du temps pour vous faire de jolies vidéos. Et puis bon, le plaisir de revenir. Hein. J'ai eu une période où j'étais partie parce que justement, je vous avouerai, hein, que de travailler, de prendre beaucoup de temps pour faire ces vidéos et d'avoir beaucoup de retours, je dirais, négatifs, de critiques, alors qu'en définitif, j'ai envie de vous dire, ouvrez votre chaîne YouTube, vous verrez que c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup d'énergie, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà, donc c'est vrai que je m'étais éloignée de tout ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus... voilà, je fais avec beaucoup de plaisir. Et c'est le principal. Alors n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, invitez vos amis à vous abonner. Plus vite on sera aux 28 000 abonnés, plus vite je pourrai faire gagner quelqu'un via un tirage au sort pour une consultation de 45 minutes. C'est quand même un joli cadeau d'un montant de 60 € que vous pouvez également offrir à quelqu'un d'autre, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous et faites tourner. Allez, je parle beaucoup, mais c'est normal, j'avais beaucoup d'informations à vous donner. On y va. Première carte, allez, je vais la prendre ici. Nous avons la carte de l'eau avec l'empathie, l'intuition, la rêverie, la passivité, le calme, le voyage, le doute et l'instabilité. Donc on ressent que pour beaucoup de personnes, ce début de semaine, et moi je prends le mot prise de conscience. La prise de conscience, c'est de savoir qu'on est sur un chemin, qu'on est sur on comprend une direction et cette direction peut faire peur, elle peut mettre des doutes, elle peut mettre des moments de se dire ah j'espère que ça se passera bien, ah ça va aller, mais on le fait en sachant qu'on est au bon endroit. Et je pense réellement que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes au bon endroit, sur la bonne ligne droite. Mais il faut travailler cette confiance en l'univers, en vos déités, en vos croyances, peu importe. C'est ce qui va vous permettre effectivement d'y mettre des intentions que vous pouvez créer vous-même. Hein. Je veux dire, je pratique ces intentions-là. Là, vous voyez, par exemple, je crée des petites bouteilles, des petites fioles comme ça, où vous avez toutes les intentions d'abondance, par exemple. Mais ça peut être des intentions d'amour, ça peut être des intentions de protection, ça peut être des intentions, je dirais, travail, c'est-à-dire je veux plus de clients, ou je veux un meilleur travail, ou même de guérison. Donc vous voyez, ce sont les intentions qu'on met là-dedans qui permettent effectivement d'évoluer. Alors, nous avons la carte des pourparlers avec les discussions, les échanges verbaux, les conciliations, les entrevues, les négociations, les dialogues. Alors, bien évidemment, ça peut être également un dialogue intérieur, bien entendu, mais c'est aussi beaucoup ce côté de pouvoir enfin vous exprimer, de dire les choses. Le message est clair, aujourd'hui, parlez, dites ce que vous avez sur le cœur, soyez dans cette transmission de messages. C'est important. Le dialogue, c'est ce qu'il y a de plus important. Le fait de pouvoir échanger sur des choses, alors vous aurez toujours des gens qui n'entendront pas, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais au moins il y aura un pouvoir libérateur sur vous. Et c'est ce pouvoir libérateur qui peut effectivement vous permettre de guérir de vos blessures et d'avancer. Donc en ce lundi, c'est ce qu'on vous demande. Alors, vous voyez, hein, à partir du moment où vous allez dire les choses, et il va y avoir des bouleversements. Oh, mais comment ça se fait? Je ne pensais pas, mais je ne savais pas. Le fait de ne pas parler ou de garder ça pour soi trop longtemps, ça fait une sorte de cocotte minute, et nous aurions tendance effectivement à dire les choses.
Alors, il se peut également ce que son début de semaine, eh bien attendez-vous à des disputes, attendez-vous à des personnes qui vous font des réflexions, attendez-vous à des mauvaises nouvelles, attendez-vous à quelque chose qui n'est pas nécessairement, je dirais, de bon augure à l'instant T où vous allez le recevoir, mais grâce à cette carte, je me dis qu'en fait, ça fait partie de votre parcours et qu'en fait, il est nécessaire. On continue. Donc là, je retourne dans le bon sens. Donc on me parle du peut-être. Donc déjà, dans ce côté-là, on a vraiment ce côté de peut-être. Donc vous voyez, on a la carte du... je ne vais pas le lire à l'enfer. Le hiérophant. Hein, donc on vous dit institution traditionnelle, valeurs traditionnelles, conventionnelle, conformité, mariage, engagement, religion, croyance, partage des connaissances, groupes sociaux, éducation, connaissances, croyances. Alors ce qui est rigolo, c'est ce que je viens de vous dire, partage des connaissances. Je choisis quelle tradition j'adopte et comment je le pratique. Alors je remercie mes guides parce qu'en fait, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, d'y mettre des intentions par la pratique que vous souhaitez. L'oral, l'écrit, des croyances, des prières, des intentions, peu importe, faites-le dans cette intention de vraiment mettre quelque chose là-dessus. Et qui plus est, comme je dis, ce sont des cartes qui sont vraiment très sympathiques et très jolies. Et en fait, on vous permet également de voir quel style de chakra vous pouvez travailler. Et là, vous voyez, on a bien le chakra de la gorge, donc c'est Vishuddha, et c'est donc je parle. Donc on est vraiment sur la communication, donc n'hésitez pas à le faire. Autre carte, donc toujours dans le peut-être avec le 6 de l'épée. Au plus calme, guérison, progrès, avancer, aller de l'avant. Les choses se calment, le calme après la tempête, surmonter les difficultés, le soulagement, la stabilité, s'échapper, s'enfuir, les voyages, voyager, partir à l'étranger, partir en vacances, se sentir dégonflé. Vous comprendrez qu'en fait, c'est un petit peu comme si on vous disait de dire les choses pour enlever une sorte de gros sac à dos avec plein de pierres dedans et de vous libérer de quelque chose. Et quand vous serez libéré, vous vous sentirez vraiment, je dirais, beaucoup mieux. Et là, en fait, on est sur le chakra Gemme, le chakra du cœur, Anahata. C'est bien, on apprend plein de choses. J'adore ce jeu, je vous le conseille vraiment. Et c'est ce qui va vous permettre, effectivement, on vous le dit bien ici, d'être dans une forme de transition et qui vous permet vraiment d'avancer. Donc, vous êtes sur le bon chemin et vous avancez. Dernière carte, nous avons un grand oui avec le 8 de denier. Nouvel emploi, alors c'est ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, peut-être allez-vous obtenir une rupture conventionnelle, peut-être allez-vous pouvoir enfin partir de votre société. En tous les cas, voilà, travail indépendant, création d'entreprise, commerce, réputation, artisanat, qualité, maître, expertise, travail acharné, engagement, dévouement, concentration, réussite, accomplissement, ambition, confiance, résultat et récompense. Vous aurez compris qu'au final, eh bien, vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez avec un grand oui. Donc, on a eu des peut-être, là on a un grand oui. On est dans l'abondance, on est dans le nouvel emploi, on est sur quelque chose qui va changer, mais dans le bon sens du terme. Et c'est aussi ce côté de guérison qui vient à vous. Donc on ressent que vraiment que les énergies sont vraiment complètes et totales là-dessus. Et je termine avec la carte du tunnel. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes sur la dernière ligne droite, vous allez pouvoir enfin voir le bout du tunnel, vous allez pouvoir sortir de ce tunnel et vous allez pouvoir enfin vivre quelque chose qui vous sied vraiment beaucoup mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous retrouve quand vous voulez en consultation en privé, comme je vous disais, à Vulbins, ou bien par téléphone. Vous avez toutes les informations qui se trouvent sous cette vidéo. N'oubliez pas que j'accepte aussi la carte bleue, parce que des fois on me le demande, mais oui, j'accepte la carte bleue, il n'y a aucun problème. La transaction se fait via moi, via PayPal, vous recevez un reçu par mail, donc tout est clair, tout est net, tout est propre, donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous souhaite encore une belle journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.